Alors nous allons commencer B'ezrat Hashem, donc nouvelle Masechet Me'ila. On est donc au Daf Bet pour le jeudi 19 Elul al-Hamim. Et donc nous commençons nouvelle Mishnah, Kodesh Kadashim. Donc on rappelle quand même, Me'ila, c'est le fait de profiter de quelque chose de Hekdesh, de sacré. Si quelqu'un involontairement il profite de quelque chose de sacré, il doit payer le prix de ce qu'il a profité, plus 25%, ce qu'on appelle Hamishit, et un korban qu'on appelle Hashem Me'ilot. Donc on va parler un petit peu de ça. Donc la Mishnah commence, Kodesh Kadashim Sheshahatan Badarom, Mo'alin Bahen. Nous savons aussi que les Kodesh Kadashim, c'est-à-dire les sacrifices qui sont doublement sacrés, on va dire comme les Hatat et Hacham. Normalement, on fait la Shita dans le Beit HaMikdash à la partie nord du Beit HaMikdash. Et alors que les Kadashim Kalim, eux, se font Bechol la Hazara, dans toute la Hazara. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, si on a fait la Shita des Kodesh Kadashim Bad Darom, aussi au sud, ce qui n'est pas normal. D'accord? Alors la Mishnah nous dit ici, bien que il a fait la Shita dans le sud, alors il y a quand même Me'ila. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la Shita au bon endroit, eh bien il y a quand même Me'ila. Si quelqu'un il profite de ce Kodesh Kadashim, il est Hayab Me'ila. Ou bien, deuxième cas, Shehatan Badarom et Qibed Daman Basafon. Basafon et Qibed Daman Badarom. C'est le deuxième cas, c'est la même chose. S'il a fait la Shita dans le sud, s'il a fait la Shita dans le sud, et il a réceptionné le sang dans le nord, ou bien il a fait la Shita dans le nord, il a réceptionné le sang dans le sud, ou encore, donc tout ça, ça fait partie des anomalies que normalement, on fait la Shita dans le nord et on réceptionne le sang dans le nord, la face nord du Beit HaMikdash, de la cour donc, ou encore la Mishnah dit, Shahat Bayom Vezadak Balayla. Il a fait la Shita du Korban le jour, et l'aspersion du sang, au lieu de la faire le jour même, il l'a fait la nuit. Là aussi, c'est une anomalie. Ou encore, Balayla Vezadak Bayom. Ou bien, il a fait la Shita la nuit, alors que normalement la Shita on l'a fait de jour, et Vezadak Bayom, il a fait l'aspersion le jour. Ou encore, ou bien il a fait la Shita du Korban avec une pensée pour consommer hors délai, ou bien amener les choses sur le Mezbeach en délai, ou encore Hosim comme hors endroit. Dans tous ces cas, bien qu'il y ait des anomalies dans le Korban, eh bien le Korban reste Kadosh, Mo'alin Bahen, et il y a donc Hayuv Me'ila. C'est-à-dire celui qui profite de cela, il est Hayab Me'ila. Et la Mishnah donne un klal. Klal Amad Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit un principe général. Kol shehayala she'at hetel ha-kohanim en mo'alin bahen. Vechol shelo hayala she'at hetel ha-kohanim mo'alin bahen. Il dit Rabbi Yoshua, voilà le principe qu'il faut donc avoir en tête. À chaque fois que quand on fait un korban, on arrive à une étape où les kohanim peuvent manger. Même si après il y a une anomalie qui se produit et que les kohanim ne mangent pas. Vu qu'on arrive à une étape où les kohanim peuvent manger, à partir de là, si nous-mêmes on profite de ça, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi? Parce que Me'ila, c'est quand on profite des choses d'Hachem. Or, comme ça, c'est autorisé au kohanim, il n'y a plus, donc ça ne s'appelle plus Kodesh Hachem, et donc il n'y a pas de Me'ila. Par contre, à chaque fois qu'on fait un korban, et qu'il n'y a pas encore eu autorisation de consommation pour les kohanim, donc l'animal il est encore Kadosh, il est encore Hachem, c'est là où il y a, si quelqu'un il profite de cela, et il est Hayab Me'ila. Et la Mishnah va donc nous détailler cela. Et la Mishnah dit, qu'est-ce qu'on appelle un korban qui on est arrivé à une étape où c'est permis pour les kohanim? Alors la Mishnah donne des exemples faciles. Shelana, c'est-à-dire, imaginons, on a fait le korban, donc normal, tout est bon, seulement après, la viande, elle a passé la nuit. Donc, c'est pour ça que si après, on va manger de cette viande, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi? Parce que les kohanim, ils avaient un moment où ils pouvaient manger cette viande, puisque quand le korban il est fini, c'est bon. Ou encore, une viande qui est devenue tamée. Avant de devenir tamée, elle était apto kohanim. Donc, après elle est devenue impure, eh bien si quelqu'un il mange cela, il n'y a pas de Me'ila non plus, parce que les kohanim étaient déjà autorisés à la manger. Ou encore, si elle est sortie hors
périphérie, donc limite de Beth Amikdash ou de Yerushalayim. Là aussi, donc, comme les Kohanim étaient autorisés à le manger, à partir de là, nous, même si on mange, on n'est pas Hayav Me'ila. Par contre, quand est-ce qu'il y a un korban qui n'a pas été encore autorisé pour le Kohanim, mais c'est là où il y a Me'ila, c'est par exemple, par exemple, un animal, on a fait la shita avec une pensée hors délai, comme on a dit tout à l'heure. Là, déjà, les Kohanim ne peuvent jamais manger ce korban. Donc, ça reste un korban kadosh pour Hachem. Ou encore hors espace, hors donc endroit. Ou encore chez Rebelo Pessoné Dama. Ou bien, c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang. Donc, automatiquement, l'animal, le korban, il est déjà non valable. Donc, même pas les Kohanim peuvent manger ça. Donc, étant donné que les Kohanim n'ont jamais eu d'autorisation de consommer cela, ça reste un animal qu'on appelle Kodesh Hashem, les sacrifices de Hashem. Et du coup, celui qui profite de cela, il est Hayab Me'ila parce qu'il a profité des choses de Hashem. Voilà donc la Mishnah. Voilà. Katani Kodesh Kadashim Sheshahatan Badarom Mo'alin Bahen. Bien, l'Agma nous rappelle donc ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit si on a fait la shrita des korbanot dans la partie sud du Beth Amikdash, on est quand même Hayav Me'ila. Bien, l'Agma a dit quel est le problème. Pshita, c'est évident. Est-ce que Mishum de Shritatan Badarom Apikinon Mede Me'ila, parce qu'on a fait la shrita dans le sud, alors tu veux que alors ça annule, ça devient complètement nul le korban et que donc il n'y a plus de Me'ila là-dedans. Donc c'est évident ça. Qu'est-ce que la Mishnah nous apprend? Alors l'Agma a dit non. Et c'est on a besoin quand même de te l'apprendre. C'est pas aussi évident que cela. Pourquoi? Ça, parce que tu aurais pu dire, on a vu nous déjà que Ola il a enseigné au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit, il a dit comme ça, c'est un animal qui est donc sanctifié. Il meurt, donc il est cadavre. Dans ces cas-là, il dit, Ola au nom de Rabbi Yohanan, si quelqu'un il profite de cela, Minatora, il n'y a plus de Me'ila. Parce que c'est plus, il est mort, on n'a pas fait la shita, il est mort, c'est un cadavre. Normalement, donc, il faut l'enterrer. Mais là, il a profité. Minatora, il n'y a pas de Me'ila. Alors. Il a mangé un même cadavre. Non, il n'a pas mangé, il a vendu. Ah, il a vendu. Même profiter de l'argent, c'est assourd aussi. Alors, donc, j'aurais pu dire, étant Haranami, j'aurais dit aussi là aussi. J'aurais pu peut-être penser que si on a fait la shrita des Kodesh Hadashim dans la partie sud, alors que normalement il faut la faire dans la partie nord, et bien c'est comme si on a étranglé l'animal et on l'a tué. Et donc on va considérer que cet animal il est mort, et donc il n'y a plus de Hayuv Me'ila. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous enseigner que non. Même si on a fait la shrita des Kodesh Hadashim dans la partie sud du Beth Amikdash, eh bien, il y a quand même Hayuv Me'ila. Pourquoi? Parce que Kadashim Shemetu Lo Hazuklan. Il dit un animal qui est mort, un animal sanctifié qui est mort, Lo Hazuklan, il ne vaut rien, il ne peut plus, on peut rien faire avec. D'accord? Il est mort, il faut l'enterrer ou le brûler. Par contre, Aval Darom, mais quand on fait la Shrita partie sud, d'accord? C'est pas l'endroit où on fait la shrita des Kodesh Hadashim, des animaux qui sont doublement sacrés. Aval, là où il faut les Hadashim Kalim. Mais c'est aussi un endroit où on peut faire la shrita des sacrifices légers. Alors tu vas le considérer comme un sacrifice léger. Et donc c'est pour ça qu'il reste quand même sacré. Et si quelqu'un il en profite, il est Hayab Me'ila. Après vient l'Agma poser une question. La malé, les metne kolhané. Pourquoi la Mishnah elle a été obligée de nous donner plein de cas. Il a fait la shrita dans le sud, ou bien il a reçu le sang dans le sud, ou bien il a fait la shrita le jour, il a passé la nuit, ou bien il a fait la shrita en dehors de l'endroit, en dehors du temps. Pourquoi il a besoin d'énumérer plein de cas? Il y a un cas, quand ça ne se fait pas de façon normale, il y a quand même Hayuv Me'ila, on va déduire les autres. La malé maintenant qu'on a, pourquoi tu as besoin de donner tous ces cas-là? Alors la Gemara explique, elle dit, on a besoin de te citer tous ces cas-là, parce que si on t'apprend un cas, tu ne vas pas déduire les autres. Et la Gemara va expliquer comment. Premier cas,
Si on t'a appris que le premier cas, s'il a fait la shita dans le côté sud, alors que normalement ça se fait dans le côté nord, même s'il a réceptionné dans le nord, alors il dit, étant donné que l'essentiel dans le korban, rappelez-vous, nous on a dit il y a 4 étapes dans le korban, il y a la shita, égorger l'animal, après réceptionner le sang, transporter et le mettre sur le mesbéach. Et nous on a dit que la shita, elle peut se faire même par un monsieur qui n'est pas Kohen en Israël. C'est que à partir de la réception du sang qu'il faut un Kohen. Alors c'est pour ça qu'il dit, si on t'a enseigné que ça, j'aurais dit comme ici, il a réceptionné au nord, donc c'est l'étape la plus importante, donc c'est pour ça que c'est bon. Et il y a Me'ila. Mais s'il avait la shita de l'animal côté nord, mais après il a réceptionné le sang côté sud, puisque la réception du sang qui est l'étape la plus importante, on va dire, donc la première qui est à partir donc les Kohanim doivent le faire, ça a été mal fait, alors j'aurais dit peut-être que c'est pas valable, et donc il n'y a plus Me'ila. C'est pour ça que la Mishnah elle a été obligée de me citer aussi ce deuxième cas. Maintenant ici c'était ces deux cas-là, donc pour lesquels on a dit Me'ila quand même. Alors, et on n'aurait pas cité les autres cas, Hava Amina, j'aurais dit, Yemamaz man haqravahu. On aurait dit, le jour, c'est-à-dire quand on fait la shrita le jour, alors, étant donné que lui, il a fait l'aspersion du sang le jour, alors c'est pour ça que c'est normal. Mais, Shrata balayla bezalach bayom. Mais quand il a fait la shita la nuit, et même s'il a fait l'aspersion le jour, étant donné que là il a lauzman hakarava, étant donné nous on a dit déjà que la nuit on ne fait pas les korbanot, il y a marqué biyom savoto, Hachamim ont dit on ne fait jamais les korbanot la nuit. Et donc, celui-là qui a fait la shita de nuit, j'aurais dit, puisque la shita de nuit, elle rend nul, invalable, donc non valable le korban, et du coup, il n'y a plus de maïla. C'est pour ça, j'aurais pu penser cela. Alors la Mishnah est venue m'enseigner que non, que même si on a fait la shita de nuit, il y a quand même maïla. Maintenant, on continue le raisonnement. Vitana shahata balayla. Ici, on nous a enseigné le cas de égorger dans la nuit seulement, dans lequel donc on a dit Milas fait l'aspersion le jour. Yahyoub maïla. Alors, Hava Amina, j'aurais dit, c'est normal. Puisque la réception du sang s'est faite le jour, c'est là l'étape la plus importante, la réception du sang. Et donc c'est pour ça qu'il y a Me'ila, même si on a fait la shita de nuit. Aval, mais si c'est dans l'autre sens, qu'il a fait la shita de jour, et il a aspergé le sang de nuit, et comme l'étape la plus importante c'est la réception du sang, puisque les Kohanim ils commencent cette étape-là, j'aurais dit, comme c'est pas le moment de faire le sacrifice ni l'aspersion du sang, j'aurais dit, c'est comme si que l'animal il a été tué, le sang il sert à rien, et donc il n'y a plus de me'ila possible. Mais comment c'est possible, pardon, ici, donc c'est entre la nuit et le jour rapidement comme ça. Ouais. C'est ça comme non, mais même quand des fois il y a plusieurs korbanot, on fait. Après on est un petit peu retardé, on arrive le soir. Donc c'est pour ça qu'on nous a appris, même si on a aspergé le sang de nuit, il y a quand même donc me'ila. Viens, la Gemara continue maintenant, dit la Gemara pose une question. On a dit tout à l'heure, si un Kohen ou un monsieur qui fait la shita de korban, il a une pensée de consommer la korban hors délai ou hors espace, hors endroit du Beth Amikdash, nous on sait que quand quelqu'un pense hors temps, hors délai, ça s'appelle pigoul. Et donc l'animal il est pas soul, on n'a pas le droit de manger celui qui le mange, il a rien karet. Le chotzim komo, il est pas soul. Il n'y a pas de karet, mais c'est quand même pas soul. Donc ce sont deux corbanotes qui sont pas soul, non valables. C'est pour ça que la Gemara a posé une question. Les maïhazo, puisque les corbanotes, l'animal lui-même il est pas soul, le korban il n'est pas valable. Comment ça se fait que si quelqu'un il en profite, il est haïmaïna? À quoi les maïhazo le demandent à quoi ils servent? Puisque c'est des choses pas soul. Normalement, même si on en profite, il n'y a pas de hayoub. Mais normalement, quand il est tarif, on non, il n'est pas tarif, il est cachère, mais il y a une mauvaise pensée dans le service, donc ça invalide le korban.
le korban n'est pas valable. Alors, si le korban n'est pas valable, pourquoi tu veux pourquoi il met là? Voilà. Alors la Gemara répond, c'est vrai. On avait déjà vu avant ça dans le Rahim, on a dit que c'est vrai qu'il y a cette pensée de Pigoul. Mais quand on fait pensée de Pigoul, on a dit là-bas avant, et il répond la Gemara comme ça maintenant ici, c'est qu'il faut que toutes les autres étapes du korban soient valables. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Si on fait une autre étape du korban qui n'est pas bonne, il n'y a plus de Pigoul. Pour que ce soit Pigoul, ce qu'on appelle Kradvo Matira, c'est-à-dire toutes les autres, enfin toute la procédure du korban, elle était bonne. Il n'y a que ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, étant donné que toutes les autres étapes du korban sont bonnes, sans quoi il n'y aurait pas de Pigoul, alors c'est pour ça qui fait que celui qui mange cela, il est Hayav, mais il a donc pour le Pigoul ou le Pasoul. C'est pas un Pigoul alors. Non, il est Pigoul. Pour qu'il soit Pigoul, il faut que toutes les autres étapes soient bonnes, valables aussi. Et là, on parle d'un cas où, effectivement, il a tout fait bien. Il n'y a que cette mauvaise pensée. Comme les autres étapes sont bonnes. Alors, c'est pour ça que l'animal, il garde quand même une certaine kedusha. Et celui qui mange de ça, il est Hayam Me'ila. Alors, vient l'Agma pose une question. Eh bien, elle est où? Et alou, mahu sheyerdu. Tous ces animaux qu'on a dit, par exemple, on a fait la sheta de nuit, ou bien on a aspergé le sang de nuit, ou bien en dehors du temps, tout ça, Badarom dans le sud, tous ces cas qu'on a cités dans la Mishnah, qu'on a dit que n'est Hayam Me'ila. Alors, l'Agma pose une question. Si on a pris les morceaux de ces korbanot, on les a quand même montés sur le Mizbeach, alors que normalement, ils ne montent pas sur le Mizbeach. Quand ça n'a pas été fait, donc, légalement, donc, normalement, ils ne vont pas sur le Mizbeach. Alors, il dit, si maintenant on les a montés, est-ce qu'on les fait descendre ou est-ce qu'on peut les garder quand même a posteriori? Rabba Amar Em Alou Yirdu. Rabba, il répond, il dit, lui, si on les a fait monter, eh bien, c'est pas bon, il faut quand même les faire descendre. Rav Yosef Amar Em Alou Lo Yirdu. Rav Yosef dit, non, si on les a fait, donc, a priori, il ne faut pas les monter au Mezbeach, c'est pas valable. Mais si on les a fait monter par erreur, alors on les laisse là-bas. On avait vu ça déjà. Oui. Alors il m'a dit, Aleba de Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, que lui il a dit, quand il y a un korban par exemple qui est égorgé la nuit, que normalement on n'a pas le droit de faire la sheta de nuit, il a dit Rabbi Yehuda lui, si on a monté sur le Mezbeach, on le fait descendre. Il dit, selon Rabbi Yehuda, la question ne se pose pas. Pourquoi? Tout le monde est d'accord ici, aussi bien Rabba que Rabbi Yosef, que si on les a fait monter, eh bien, ils vont les faire descendre de Mezbeach, c'est pas normal qu'on les garde. Parce que si déjà, donc, si on a fait la sheta de nuit, donc, d'accord, tu as dit que c'est pas bon, a fortiori, si tu fais la sheta dans un autre endroit, ou bien pas bonne avec des pensées, c'est sûr que donc eux aussi sont d'accord que donc on fait descendre. Qui plairait à l'ébat de Rabbi Shimon. La mahlok d'aller selon Rabbi Shimon, que lui Rabbi Shimon il a dit que même si on a fait la shita du korban la nuit, si par erreur on a fait monter l'animal sur le Mezbeach, on le laisse. Alors il dit Rabbi Yosef, quel Rabbi Shimon? Donc Rabbi Yosef que ici chez nous il a dit, là aussi chez nous. Si la sheta s'est mal faite parce qu'on a fait au sud ou bien on a inspectionné la nuit, etc. Il a dit, donc, on l'a fait monter sur le Mezbeach par erreur, on le laisse là-bas. Et lui, il pense comme Rabbi Shimon qui a dit que si par erreur on a fait monter un korban, bien qu'on ait fait la sheta de nuit, on le laisse, il pense la même chose. Par contre, Rabba Amar. Rabba, il te dit non. Quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que si on les a fait monter par erreur sur le Mezbeach, on les laisse là-bas? Il dit, là-bas, Rabbi Shimon a dit, dans quel cas, si on a fait quand même monter l'animal, la viande, sur le Mezbeach, on les laisse, c'est seulement, il a dit comme ça, Rabbi Shimon dit seulement dans les cas où il y a eu une erreur d'aspersion. C'est-à-dire, nous on sait qu'il y a des fois l'aspersion doit se faire dans la moitié inférieure du Mezbeach, en bas. Et lui, il a fait en haut. Ou le contraire, il y a des commandants, il faut faire l'aspersion en haut. Lui, il a fait en bas.
Dans ce cas, Rabbi Shimon, il a dit, même si l'aspersion ne s'est pas faite convenablement, si on a fait monter la viande sur le mesbeh, on le laisse sur le mesbeh. Pourquoi? Parce que malgré tout, la shrita et la réception du sang, elles se sont faites bien comme il faut à leur endroit habituel. Mais, mais il dit Rabba comme ça. Mais ici, comme la shrita elle-même, elle s'est faite dans un endroit qui n'est pas la place habituelle, elle s'est faite au sud alors qu'elle doit se faire en nord, c'est comme si on a tué l'animal, et donc c'est pour ça que même Rabbi Shimon, selon lui, dirait que si on a fait monter les morceaux de viande, on doit les faire descendre. C'est pour ça que Rabbi se défend. Viens maintenant la Gemara, à partir de notre Mishnah, elle objecte. Nous on a dit dans notre Mishnah, Kodshe Kadashim, Sheshechatan Badarom, Mo'alin Bahen. Donc on a dit les Kodshe Kadashim, donc les sacrifices qui sont doublement sacrés, si on leur fait la Sheta au sud, alors que normalement il faut le faire au nord, eh bien, celui, même si on a fait cela au sud, si quelqu'un il profite de cela, il est Hayab Me'ila. Alors la Gemara dit, Bishama le Rav Yosef Niha. Pour Rav Yosef, ça marche. Pourquoi? Parce que le Rav Yosef il a dit quoi? Si on les a fait monter sur le mesbeh, on les laisse. Ça veut dire qu'ils sont encore considérés comme les Kodshe Hashim. C'est des 50 banot, voilà, puisque tu les laisses sur le mesbeh. Et là, les Rabba, Kasha. Mais Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Même si on les a montés sur le mesbeh, on les descend. Donc, si tu les descends, ils ne sont pas kadosh. S'ils ne sont pas kadosh, alors pourquoi on est Hayab Me'ila? Il n'y a plus de Me'ila. Donc, question contre Rabba. Réponse. Il te répond, Maïmo alin bahen midrabanan. Il te dit, Rabba, c'est vrai, tu as raison. Ces korbanot là, ils sont pas sous. Minatora, il n'y a pas de Hayuv Me'ila. Mais c'est les Hachamim qui ont rajouté le gazrou qu'il y a même comme un Me'ila. Alors bien là, moi, dit, mais attends, Ma'ika ben deorat al-Rabbanan, c'est quoi la différence? Si tu me dis, la Torah non, mais Hachamim oui, ben c'est la même chose alors. Il dit non, il y a une différence. Quoi? De Oraita Mishalimin Homesh. De Rabbanan, là, il dit, quand on fait Me'ila selon la Torah, quand on rembourse la chose dans laquelle qu'on a profité, on rajoute 25%. Ça, c'est Minatora. Mais si, comme des Hachamim, là, on rajoute pas 25%. On indemnise au prix de la chose qu'on a profité. Tu as payé prix pour 20 euros, tu payes 20 euros. Alors que dans la Torah, tu payes 20 plus 5, 25. Plus le Hacham, le Korban Hacham. Ah oui, c'est plus sévère. Viens la Gemara poser une question. Il dit, est-ce que ça existe, cette Me'ila des Hachamim? Ou tu as vu que les Hachamim peuvent décréter, alors que la Torah dit, il n'y a pas de Me'ila, Hachamim ils disent, il y a quand même Me'ila, est-ce que ça existe, hein? Alors Gemara répond, il dit, oui monsieur, ça existe. Où ça? Il a dit, voilà, on a vu tout à l'heure le cas. C'est Rabbi Ola, il a dit, Kadashim Shemetu, il a dit comme ça, Rabbi Yohanan, il a dit comme ça, un sacrifice, un kadashim, donc un animal sanctifié, qui est mort, donc on n'a pas fait la chose, il est mort, il est devenu cadavre. Il y a plus de me'ila, il a dit, Rabbi Yohanan, dvar Torah. Il a dit, il n'y a pas de me'ila, minatora. Pourquoi tu as besoin de préciser minatora? Ça veut dire que, il n'y a pas minatora, alma, mais deoraita la et lehon, bedabanan et behon. Donc ça veut dire que Hachamim, donc si tu me dis il n'y a pas de me'ila, je comprends qu'il n'y a pas de me'ila. Mais si tu me dis mais la Torah il n'y a pas de me'ila, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachamim il y a me'ila. Sinon pourquoi tu précises la Torah? Donc tu vois bien, ça existe cette notion que les Hachamim ils peuvent décréter qu'il y a me'ila. Alors vient le mois dit là aussi chez nous c'est la même chose. Ah, la m'a dit, lima tanina leha de olam Rabbi Yohanan. La m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, comme quoi la me'ila de Rabbanan ça existe, et donc nous on a appris ça de où? De notre Mishnah, puisqu'on a dit ici que Kadashim, qu'on a fait la Sheta Bedarom. On a dit Hayab Me'ila, et qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Gemara, on vient d'expliquer maintenant que quoi? Que Hayab Me'ila Medrabanan n'est pas Minatora. Donc ça existe cette notion. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre là au nom de Rabbi Yohanan? Sinon on a appris ça dans la Mishnah, ben, tout le monde connaît la Mishnah.
Alors pourquoi Ola il a besoin de nous le dire? Est-ce que on va dire qu'on a déjà enseigné cet enseignement-là? Donc on l'a vu déjà dans la Mishnah, et donc il n'y a pas besoin de Ola Rabbi Hanan, on n'a pas besoin de ça. Bien, l'Agma dit non, on a quand même besoin. Bien que, comme on vient de le montrer maintenant, que dans la Mishnah, on peut prouver que ça existe, cette Xerat Hachamim de Me'elat Hachamim, eh bien, on a eu quand même besoin de l'enseignement de Ola au nom de Rabbi Yohanan. Pourquoi? Il dit, ça, quand on dit Chamin, Hachala Bedini Menihun. Abakadashim Shemeto Eludé Menihun, et Mafle Me'alam Dabanan. La Kamashmanan. L'Agma dit, pourquoi Rabbi Yohanan, il est venu quand même nous enseigner ce cas-là? Il dit, parce que nous, dans la Mishnah, on a parlé de quoi? On a dit Kadashim, qu'on a fait la Sheta dans le sud, pas le bon endroit. Alors, pas le bon endroit, pas dans le nord. Alors, j'aurais dit, d'accord, là-bas les Hachamim, ils ont dit, étant donné, c'est ce que l'Agma a dit, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent ne pas faire attention, puisque finalement, ça a été fait au Beit Hamidash, d'accord? Alors, c'est pour ça que les Hachamim disent, attention, il ne faut pas manger ça. Si tu manges, mais il a des rabanan, il n'y a pas de problème. Mais, Kadashim Shemetu, un cadavre, qui c'est qui va manger le cadavre? Tout le monde sait que c'est la chose de manger le cadavre. Donc, puisque les gens ils vont quand même s'écarter de ce genre de viande qui est donc de cadavre. Et j'aurais dit, j'aurais dit, mais il n'y a même pas de me'ela de hachamim. Qui c'est qui va manger ça? Personne. Alors, pourquoi tu dis qu'il y a me'ela? J'aurais dit que non, même hachamim que non. C'est pour ça qu'Amash Malan, que pour ça il est venu là au nom de Rabbi Hanan et nous a dit non. Même dans les Kadashim Shemeto, il y a quand même me'ela de Rabbanan. Donc tu vois bien que son enseignement, il est important pour nous. Alors vient l'Agma dit, Metona Metanina. L'Agma dit, mais attends, toi tu me dis, alors là il était venu t'enseigner le cas de l'animal qui est mort. Comme quoi, sinon tu aurais dit, il n'y aurait même pas eu de baïla. On est venu te dire qu'il y a Maïlam Draman. L'Agma dit, mais non, mais même l'animal mort, l'animal scientifique qui est mort, Tanina, on a déjà enseigné ça. Où ça? On m'a dit, Hanehena Menahatat. Si quelqu'un il a profité d'un korban hatat, qui est Ba'almou, Hatat Ba'almou, ça veut dire un animal qui a un défaut, que normalement on ne peut plus amener au Beit Hamidash, donc il faut le vendre et acheter un autre à la place. Et l'Agma a dit, Hanehena Menahatat, Kshiyahaya Loma'al Ad Shivgo. Si l'animal il est vivant, parce que même si un animal il est Ba'almoum, on n'a pas le droit d'en profiter. On n'a pas le droit d'en profiter aussi. Parce on peut pas, par exemple, on peut pas le... non, on va le vendre. En fait, c'est pas le vendre, on va le racheter. On prend un autre animal et on transfère la Gdusha pour la valeur de l'argent sur l'animal. Ah, c'est suffit ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on rachète la Gdusha de l'animal. Donc, l'animal, il est quand même kadosh. Alors, si on en profite quand il est vivant, l'Agma dit là-bas, l'Oma'al al-Shivgo. C'est-à-dire, on est hayab me'ela que seulement si on a causé ce qu'on appelle une dévaluation de l'animal. Il y a une pgima, c'est-à-dire un manque dans la valeur de l'animal. Par exemple, quelqu'un il a fait d'abord travailler toute une journée, l'animal il a maigri un petit peu, ou il a fait souffrir, enfin je sais pas. Donc, ça c'est quand l'animal est mort. Maintenant, chez Imeta, si l'animal il est mort, alors nous on sait que quand l'animal il est mort, on ne peut plus le racheter parce qu'un animal il faut l'enterrer. Là, si un homme on profite même un petit peu, il est hayab me'ela quand même. Donc tu vois bien que quoi? Que même si nous on sait très bien que me'ela, la Torah quand elle a parlé de me'ela, elle n'a jamais parlé de me'ela après la mort. D'accord? Donc un me'ela c'est quand quelqu'un il profite d'un animal ou d'autre quelque chose. Mais ici tu vois bien qu'il y a marqué même après la mort, l'Agma dit il est hayab me'ela quand même. Alors qu'est-ce que tu me dis quand là il est venu t'enseigner cet enseignement? J'ai pas besoin non plus. C'est marqué dans l'Agma. Alors l'Agma répond, Sal Kadati Chamena, j'aurais pu dire, Hatat Ho'il V'Chaparakat Yalavdini Minna, Abar Kadashim Ho'il V'Lau L'Chaparat Yalavdini Minna, Honel B'Me'la, Kamashmanan. L'Agma dit non,
là-bas, c'était un korban hatat. Et alors, il dit, étant donné que le korban hatat, quand on apporte un korban hatat en général, c'est pour pardonner une faute. Or, puisque on va pardonner une faute, les gens, bien sûr, il faut attention. C'est une correction qu'il faut faire. Les gens, ils savent très bien qu'un animal, quand tu amènes un animal pour pardonner une faute, tu fais très attention. Les gens, ils touchent pas, ils savent que c'est pour les Kohanim, c'est pour pardonner sa faute, ils sont beaucoup plus vigilants, rigoureux de ne pas faire de bêtises. Alors, c'est pour ça que là-bas on a dit que même si il est mort, alors donc, il y a comme un Meïla. Aval, Kadashim, mais les autres korbanot, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas tous kapara. L'abdil menun, tu vas dire, puisque les gens, ils ne s'écartent pas, et donc, après on va dire, il n'y a pas de me'ela, parce que quand ils sont morts, il n'y a plus de me'ela. Alors, c'est pour ça qu'il est venu, il est venu, donc, là, au nom de Rabbi Hanan, nous enseigner que même un animal mort, il y a me'ela midrabanan. Donc, Kadashim. Hein? Oui, justement, et nous, on a voulu montrer à partir du korban hatat, comme quoi cette notion de mort, on la connaît déjà. Il dit non. Il dit ça parce que c'est là-bas, c'est hatat, c'est spécifique. Alors que les autres Kadashim, non. C'est pour ça qu'on est venu te l'enseigner quand même pour les autres Kadashim. D'accord?